Bouillon musicien. Wara, moto, hein. Bouillon Wara. Pour ça, on dit À chaque fois qu'on dit Wara. Ah ouais. Oh, ouais, ah ouais. Bouillon Wara. Bouillon Wara. Le bouillon. Tu qu'à chanter le baïto. Le bouillon Wara. Le bouillon Wara. Le bouillon Wara. Ouais. Ouais. Même si c'est en français. Ouais. On roule bouillon Wara. Mais il y a une mouche qui Créole. t'a dit, nous ne pas dit les deux. Ah, moi qui dis ça. Hein? On peut dire les deux. Ben oui. Mais il faut dire toujours Wara. Faut pas dire Ah, Wara. Ah ouais. Ou qu'à babiller moi en direct là. Ah, moi, attends, bah, ou quoi? Bah oui. Ouais. Toi ça, c'est hein? Wara. Franchement. Monsieur Armand Hider, tous les mercredis, entre 10h et 11h sur Radio et Télé Pays Guyane. Aujourd'hui, nous sommes sur les traces d'Auguste Giglia. Giglia. Ouais. Alors, pourquoi? Mais parce que sa fille m'a retrouvé. Et sa petite fille m'a retrouvé. Parce que monsieur Giglia est un monsieur qui a beaucoup fait en Guyane, à l'époque des années 40-45. Et du fait qu'il a adopté le jeune homme dont on parle, le papa de tous ces jeunes gens-là, Mhm. et il a presque fréquenté le scoutisme sans le savoir. Et comme j'étais chef de troupe Mhm. des scouts, quand le fils, à chaque fois j'oublie le prénom, Pierre. Quand Pierre. Pierre est venu, Pierre, c'est le s'inscrire- papa. le papa, C'est le oui. papa. Quand Pierre est venu s'inscrire au scout, Mhm. j'ai fait tilt dans les années 50, 55 à peu près, 56. Alors je lui dis, tu habites où ça? Parce qu'il faut donner son adresse, il faut tout. Ah, il me dit, mais non, je suis à la maison pour la reine. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah ben oui. Alors la maison pour la reine, c'est cette maison qui se trouve à l'angle de dans les Palmistes, là. Mhm. La rue de l'Esplanade et la rue de Gaulle. Pas loin, presque en face de la police. D'accord. Cette grande maison, c'était l'hôtel Paul la Reine, on disait à l'époque. Presque en face de la police. Oui, à l'angle, où il y a la brèche, il y a une banque maintenant. Où il y avait Flash Night. Signamet. Le Flash Night. Il y avait Signamet aussi. Ouais. Moi, je me rappelle des boîtes de C'est les nuit. chaussures. Je me rappelle des boîtes de nuit. Quoi. Là, vous êtes un homme de la nuit, vous. Bah oui, à l'époque, ouais. À l'époque. Heureusement. Heureusement, oui. Et c'est monsieur Giglia a épousé madame veuve Paul la Reine. Pierre, donc c'est Pierre qui a. Non. Non, c'est Auguste. C'est Auguste. Ok. Je suis avec Auguste pour le moment. Ok. Et Auguste, lui, élève le fiston, Donc Pierre. Pierre. Et ça me permet de fréquenter la maison, puisque, en tant que scout, chef scout, on va voir souvent les parents. Vous allez chercher ton 4 heures. Ouais. Non, des fois, ouais. Parce que, et Paul la Reine, du fait que Giglia, monsieur Giglia Père, avait un grand jardin à Suzini, là où j'habite Là où aujourd'hui. tu habites aujourd'hui, oui. Et c'est avec l'équipe des scouts que nous avons fait ce fameux chemin que lui, de 250 mètres de profondeur, Giglia. dans la forêt. Allez, dans sa propriété, Ouais. monsieur Giglia. Et Johanna, on lui a montré le chemin, Giglia. Oh, Oui. elle n'a Oui. pas arrêté de Oui. rouler, elle est même venue piquer les mangues. Parce que Faut profiter. les manguiers ont 5 et quelques années. Il y a des grands manguiers, il y en a eu pas mal qui les ont coupés, évidemment, Mhm. mais il y en a qui sont restés dans ma propriété où j'ai acheté, parce que j'ai acheté le terrain chez monsieur Giglia, mon terrain où j'habite. D'accord. Voilà toute l'histoire de la première partie. Et ce monsieur Giglia était d'une qualité exceptionnelle, jovial, toujours prêt à rigoler. Et puis il était. Ouais. Auguste. Auguste oui, Giglia. oui, Auguste, Ouais. c'était Il est né à Marseille. je un crois. grand travailleur. Il est né à C'est ça, Marseille. Il est né à Marseille. Léna Marseille, ce qui Ah nous ouais. a beaucoup touché, c'est de trouver ce chemin scout Giglia que certains d'entre nous voyaient pour la première fois. Mhm. Et ça nous a touché que Armand ait décidé de nommer ce chemin scout Giglia. Donc Giglia, qui était un ancien bagnard, hein, Auguste. Oui. C'est comme ça qu'il est arrivé en Guyane. Oui, Associé au nom des scouts, les valeurs du scoutisme, absolument. le oui. sérieux, la droiture, la bienveillance et tout ça. Donc ça nous a vraiment beaucoup touché. Rappelle-moi ton prénom. Xavier, Xavier. Alors Xavier, toi, comment t'as perçu cette information? Raconte-nous un petit peu ce que tu as vécu. un peu surpris. Mhm. Bon, étant tout petit, j'avais déjà, avec mon père, il m'a déjà parlé de cette route Giglia. Mhm. J'étais déjà venu, mais j'étais tout petit, j'étais trop petit. C'était écrit en bois, je crois, à l'époque. Ouais. Et là, je suis revenu, j'ai vu ça comme ça, je dis waouh. Surpris, quoi. Oui. Surpris. Ah ouais.
Exact. Tu l'as emprunté? Tu as... Oui, 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 oui. j'y étais. Ouais. Oui, j'y étais. Émotion? Émotion, ouais, parce que ça fait bizarre, quoi. D'apprendre tout ça Ouais. sur le tard. Oui. Oui. Mais vous savez, Ça surprend un peu, quoi. vous savez, ce sera le seul bagnard qui aura son nom sur une rue. Parmi tous les grands bagnards qui ont travaillé en Guyane, on a des hommes de qualité qui ont développé le commerce, l'industrie, la culture en Guyane. Ils se sont installés dans la vie guyanaise. Une belle intégration. Une belle en fait. intégration. Oui. Ils se sont mariés à des Guyanaises. Et ça, c'est une chance pour vous d'avoir dans le plan de Cayenne une rue qui porte le nom de ce monsieur. Merci Armand, merci Voilà. beaucoup. 10h30, on a un appel, certainement une de tes fans, mon cher Armand, au 36 36 06, Radio Télé Pays, bonjour. Bel bonjour, assuré papy tête. Ah, c'est toi, c'est Françoise. Oui, c'est Françoise, oui, c'est Françoise, oui, c'est Françoise, oui, on peut dire ça. Vous Mais- pouvez dire ça. Oh là là, Qu'est-ce non, que tu mais as j'ai compris, Tu es- j'ai dit bon, c'est une belle émission, mais j'ai dit non, je vais laisser sonner, à force de sonner, il va voir. Il va voir le voyant, il faut qu'il décroche. Non, eh ben, Allô? franchement, Ouais. oui. Bonjour, chef Armand. Bonjour, chef Mon Dieu, Ken. quelle belle émission. Oui. Bonjour, il y a Xavier, il y a la fille, c'est Oui, Johanna. Johanna. Johanna, le beau Bonjour. prénom, Johanna. C'est une cheftaine Bonjour, scout, ben, hein. cheftaine scout, oui, j'écoute Enchantée. scout toujours pareil. Oui, c'est sûr. Bonjour Malik. Non, mais franchement, comme le chef avait déjà annoncé ça, bon, j'écoute ça, c'est vraiment, mon Dieu, belle émission, c'est vraiment, vraiment bien. Mais comme j'ai l'habitude d'intervenir, j'ai dit, il faut que j'intervienne. Eh ben, franchement, je vous salue parce que je suis au courant que, bon, ce que vous voulez faire, eh ben, c'est vraiment bien. Comme on dit, vous avez parlé scout, oui, c'est la rigueur, la droiture, tout, c'est droit. La Eh discipline. ben, franchement, mon chef, Oui. que je vais toujours, en cette semaine faite, que le Seigneur, l'Esprit Saint te garde et puis qu'il te couvre de sa grâce pour que tu sois toujours là, pour qu'on puisse découvrir ces belles histoires. Merci. Franchement, que le Merci, Seigneur te cheftaine. garde. Et puis, franchement, le scoutisme, c'est une école. J'invite les gens à venir dans ça. Ouais. Et, ben, franchement, j'écoute ça avec émotion. Ben, Johanna, il y a Xavier, je crois, tout ça. Oui. Eh Christophe. ben, je vous félicite, de rentrer en contact avec Armand et ce que vous voulez faire. J'espère que tout va se faire. Et puis, avec notre chef, on aura la suite. Merci. Eh bien, Merci, bonne cheftaine. journée, je reste à l'écoute. Et puis, bon courage à vous. Merci. Merci. Comme on Merci dit, vous beaucoup. êtes des pionniers, vous êtes Merci. enfants de scout, donc je vous considère comme des pionnières. Merci. Eh bien, ma bibliothèque, belle journée et puis belle semaine sainte à tout le monde. Bisous à toi, Bonne Malik journée. Kataye. Merci. Joyeuses fêtes de Merci, Pâques. bye bye. Merci. Joyeuses Merci. fêtes de Pâques. Merci à notre cher Yo Pays. Un autre appel, Radio Pays, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on je vous prends écoute. l'émission en cours. Oui. Je prends l'émission en cours et je n'ai pas tout à fait compris, saisi où se trouve le chemin Giglia. Ah, D'accord. important. Nous allons vous expliquer. Ah, Merci oui. pour votre appel. Vous restez à l'écoute? C'est pas le chemin Oui, bien Giglia sûr, parce que j'ai seulement. une autre question. J'ai une autre D'accord, question allez-y. importante aussi à Allez-y. poser. Allez-y. Oui. Allez-y. On vous écoute. Alors, on Ma question? va expliquer d'abord Je voulais, le je voulais chemin. savoir. Bon, j'attends alors pour poser la deuxième question. Non, Je voulais posez-la. savoir Non, en quelle année posez la deuxième. était arrivé Auguste Giglia. En quelle année il est arrivé en Guyane Dans par le les, bagne? dans les C'est années bien ça. 30, en 1930-1931. Oui. Début des années 30. Suite à sa Très bien. condamnation pour un cambriolage dans la prison de Melun, c'était en Seine-et-Marne. Ah, c'était clair, hein, Très bien. Juliette, hein. Si vous pouvez prendre mes coordonnées en antenne, je veux bien. Parfait. Oui, mais C'est J'aimerais noté. échanger avec vous avant que vous repartiez. Très bien, D'accord. très bien. Vous avez des infos, c'est ça ou- Non. Non, c'est qu'elle veut se renseigner. On ne sait pas. On sait Non, jamais. Non, mais enfin, voilà, on peut échanger quelque chose. C'est Voilà. gentil. Il n'y a pas de problème. Ne bougez pas. Merci bien. Et Oui. entre-temps, nous allons vous expliquer où se trouve justement ce chemin. Tu as dit où il y avait Oui. une rue aussi. Ah oui, Explique-nous, dis-nous Oui. tout. Oui. Oui. C'est bon, je peux Oui, y aller? tu peux y aller, oui. Bon. Ben oui, le chemin, la route de Baduel, à l'époque, évidemment, c'était une piste. Hein. La route de Baduel, c'était en terre rouge. La route de Baduel. Et oui, c'est la route de Baduel. Et Bon. on arrivait au carrefour de Suzini. Carrefour de Suzini. Suzini, Ok. juste un peu avant la grotte, avant, si tu veux, le rond-point pour aller à Montjoly-Rémy. Hein. Oui. Donc, sur la gauche, en montant, en face, EDF maintenant a construit un grand bâtiment. D'accord. Il y a un chemin d'accès qui a été fait par les scouts, mais c'est le chemin de M. Giglia.
Et ce chemin a été reconnu pour permettre à le lotissement de se faire. Il y a dû voir une vingtaine de maisons, mais un grand bâtiment avec 50 logements. Et ce chemin a été C'est baptisé. reconnu, J'ai été reconnu Oui. et baptisé le chemin Scout Giglia par la ville de Cayenne parce que la poste ne pouvait pas apporter le courrier. Il disait, mais comment on Très fait bien. pour apporter ce courrier-là? Il n'y a pas de nom. Alors c'est la poste Ok, qui a donc maintenant, exigé. il Et, est reconnu, il y a une pancarte et il y a une tout. pancarte, il y a tout, a été reconnu par la mairie Voilà. de Cayenne avec marqué ville de Cayenne. Et, Chemin Giglia. et oui, on a voulu l'appeler chemin de Très Docussène, bien. non, c'est pas vrai. Docussène est un autre juste à côté. Merci madame, nous avons noté vos coordonnées. Je vous remercie. La famille vous Oui. rappelle. Merci. À Très tout bien. à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Merci. je te le passe tout de suite comme ça. Voilà. Alors, c'est fait en direct. C'est fait en direct. Merci beaucoup. Merci madame. Vous avez Et l'habitude si ça d'appeler. vous hein. intéresse, on a une Oui, photo si. du chemin. Si vous voulez voir, Oui. on veut a une bien. photo du chemin, on est en train de la chercher, on a une photo. On Oui, veut bien. oui, on va faire, on va la montrer. On va la montrer à la justement. charmante dame. Exactement. On On continue. On va montrer tout ça. On continue. On Alors. continue. Alors, monsieur Giglia, Auguste. Auguste, madame Polarène, avec son magasin rue Le Gaulle et place de la Sabelle, place des Palmis, nous accueille de temps en temps quand on va en camping. Parce que les scouts, ça va toujours chercher des choses à droite et à gauche pour aller au camp. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, nous, à l'époque. Et à Et l'époque. on utilisait la présence de Pierre pour alimenter en bananes, en fruits, parce que M. Giga avait un grand jardin, fruits et légumes partout, D'accord. avec jardinier et tout, hein, et produisait. Donc Et les Auguste Giglia. Papa, Auguste, produisait des produisait. Il était à et- Cayenne. Pardon, il vendait à Cayenne. Ils vendaient à Cayenne. Il vendait à Cayenne, il D'accord. vendait aussi dans le magasin, il y avait un petit endroit... Et en même temps, Pierre, Pierre, donc, lui, son fils adoptif, oui, fréquentait les scouts. fréquentait les scouts. D'accord. Il a fait tout son parcours de. Il était pas louveteau, il a été ranger. Enfin, il a été. C'est déjà pas mal. 14 ans. Et à cet âge-là, c'était la branche. Mhm. Et après la branche, routier, c'était 16-18 ans. On devenait routier scout. D'accord. Voilà un petit peu, si tu veux, le parcours. Et après, ben, je l'ai perdu de vue. Parce Pierre. que Pierre a grandi. Et c'est à ce moment. Qui me part à Sinamari. Non, Johanna me dit, il est arrivé en France métropolitaine, à l'époque, je pense, du Bumidum. Oui. Il est Pierre, parti oui. travailler. Ok. Tout à fait. C'est Donc, bien ça? Pierre Alors, Giglia quitte la Guyane. Oui, Pierrot, il quitte la Guyane Mhm. et il va travailler parce qu'il y a beaucoup de Guyanais qui ont fait le voyage pour aller travailler. Il y a même des postiers. Mon frère est allé pour la poste, l'autre est allé pour les infirmiers, l'autre est allé pour l'hôpital, l'autre est allé. Et il y avait beaucoup d'offres de travail à cette époque. Mhm. À cette époque aussi où Et- il y avait pas mal de et- Zomiens qui partaient. Ouais, qui partaient. qui partaient, Et il ouais. quitte la charmante petite dame de Sinamari à Sinamari. Et pendant ce temps-là, lui, à Paris, il se fait une place. Mhm. Et après, il dit à la charmante de Sinamarielle, tu viens me rencontrer. Et là, il se marie à Paris. Voilà. Ouais, en 68. Et c'est parti. Sauf le gozo. Sauf Pas le de gozo. cinéma. 6 enfants. Madoudou est là. 6 enfants. C'est terminé les bêtises. Comme Eh il en a ouais, fait. on y va. Six. Il en a fait 6. Hey, Patrick de télévision. C'est un Guyanais. Quand C'est- même. C'est normal. Ben oui. Parce que si tu n'as pas fait 5 timouns, tu n'es pas Guyanais. Il faut faire 5 ou 6. Quelle belle histoire. Chez moi, nous étions 8. 4 Ouais. garçons, 4 C'est vrai, à l'époque, il y Ouais. avait beaucoup de familles une nombreuses en demi-douzaine. Guyane. Ouais. Et il y avait une demi-douzaine à chaque fois. Ouais. Ouais, la Alors voilà ce demi-douzaine. qui s'est passé. Et je leur redonne le micro maintenant pour dire qu'est-ce qui s'est passé à Paris. Parce que Mhm. là, ils naissent là-bas. Et le papa ne dit pas qu'il a été scout. D'accord. Il ne leur dit pas. Il parle pas de ça. Ben oui. Alors autre là, chose autre chose peut-être à raconter. Oui, il n'a pas raconté ça. Ouais. Mais la charmante dame de Sinamari lui a donné 6 enfants qui sont de qualité. D'accord. Alors, Alors- je redonne la parole aux enfants. Alors, il était adopté déjà, Pierre. Adopté Ouais. donc Est-ce par qu'on est-ce qu'on Auguste. connaît sa première famille?
Non. Oui, oui. Ah, pas moi. Alors d'accord. ça a été au cours de l'enquête aussi. De l'enquête, Donc on réalise vraiment une enquête familiale sur le cheminement de notre père et notre grand-père. Mhm. Et donc on savait pas qu'il avait été scout. Enfin, on savait rien du tout. C'est vrai que c'est pour ça que quand on a vu la photo, on s'est dit ah mais oui, il y a eu toute une vie qui La s'est photo, est-ce qu'on peut la voir la qui photo s'est déroulée. Je l'ai fait enregistrer tout à On l'heure. va Guyane. l'enregistrer. Ah ben on va la montrer. Et hier, pour la première fois, on a Ouais. rencontré le demi-frère de notre père, donc son frère. Et il a pu nous en dire plus sur le cheminement de notre père, comment ça s'est passé dans la maison Paul Arène, et surtout pourquoi est-ce qu'il avait La été voilà, la adopté. photo. Ah, elle est belle. Voilà. Oh, elle est belle. Elle est Ah, vous encore- avez mis de la couleur. Elle est Mais avec l'IA, c'est comme ça. Non, C'est mais moderne. c'est à l'époque, tout le monde C'est à beau. table. Hein. Magnifique. À l'époque, c'est tout le monde à table. Faut Voilà. pas rigoler avec ça. Bien oui. habillé, bien Elles apprêté. sont cassées, j'ai écrit à 20 toutes bêtes. Alors, expliquez-nous, Qui sont les personnes? voilà, qui sont les personnes. Alors, en bout de table, c'est en bout de table, avec c'est la Auguste. cravate. Auguste, en Auguste chef de Giglia. table. Auguste avec un petit garçon dans les bras qu'on essaye toujours d'identifier. Et on espère que ce petit garçon est toujours en vie et qu'on pourra avoir des réponses sur le contexte de cette photo. Mhm. À gauche, c'est son épouse, Béatrix Luc, Assise, voilà, qui est assise. derrière qui a la robe, servante. voilà, c'est ça, tout à fait, qui a la robe avec les petites fleurs. À côté, une petite Donc, c'est fille, c'est la Guyanaise, quoi, en fait. Sainte-Lucienne. Sainte-Lucienne. Sainte-Lucienne, mais qui était installée en Guyane déjà depuis plusieurs années. D'accord. Et qui était la veuve aussi d'un ancien bagnard, Monsieur Paul Arène. Ok, Voilà, ok. qui avait le nom donc de ce magasin Paul Arène. À côté, une petite fille qu'on ne connaît pas. Donc, si quelqu'un peut-être la reconnaît, ça nous aiderait énormément. Et à côté de cette petite fille, avec C'est Pierre. Pierre. C'est Pierre. Voilà, vous l'avez reconnu. Oui, tu sais pourquoi? Pourquoi? Vous avez la même tête. Si, ils ont la même tête. Ils ont la même tête. Ils ont la même tête. Il n'y a Ah rien ouais. qui a changé. Je te promets. Rien n'a changé. Photocopie. Photocopie. Et à Ensuite, l'époque, il donc n'y avait là- pas. Donc là, c'est Pierre, chemise blanche. Chemise Ouais, blanche, chemise c'est blanche. Pierre. D'accord. Un autre garçon à côté de lui, chemise blanche. On ne Oui. sait pas qui On il connaît est. pas, on sait Certainement aussi adopté, peut-être. Il y avait beaucoup de filleuls Mhm. dans la maison à cette époque. pas. C'était Ouais, ils accueillaient une- beaucoup de monde. C'était hein. un couple Madame très Paul Arène généreux qui accueillait les enfants. Monsieur Giglia accueillait beaucoup d'enfants. D'accord. Ouais. Alors là, on a pratiquement fait le tour de table. Et, On passe de l'autre côté. il reste De une l'autre côté, Il Jules reste Caille. deux. Jules Caille. Voilà, c'était un ami qu'il a connu en métropole Ouais. et qui fait partie de l'histoire du CAS pour laquelle ils sont allés au bagne. Ok. Oui. Jules Caille, ils sont restés en contact donc après le bagne. Et à côté, alors un homme aussi qu'on essaye d'identifier, D'identifier. certains nous ont dit que cet homme pourrait être le grand-père de Léon Bertrand, Waouh. qui est allé au papa. bagne, le grand-père. C'est waouh. Ah, Donc on vérifie, Ah non, on attend des c'est- nouvelles. ouais. Saint-Laurent ne nous a pas dit. Alors on a vu Léon Bertrand, Vous l'avez rencontré? voilà, qui savait pas trop. Voilà, on l'a rencontré, donc il doit nous rappeler pour nous dire parce qu'il doit demander à son papa D'accord. si cet homme est bien. Vous l'avez son passé la grand-père. photo? Oui. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, Qui nous qui regardent regardent la photo, et qui doivent se dire, ah, peut-être. peut-être que c'est Ou monsieur tel un enfant, peut-être que tel enfant, ça peut être un tel. N'hésitez pas hein, pour nos auditeurs Oui. Parce que je dis aux qui connaissent un peu auditeurs, cette la époque. démarche de nos amis va se terminer par un court métrage de toutes les recherches qu'ils ont fait sur le scoutisme et la famille Giglia. Mhm. On va lier tout ça et je ne sais pas le retour si c'est exploitable. Est-ce qu'ils vont nous faire payer pour aller voir le film? Est-ce que je ne sais pas parce que ça leur coûte cher quand même. Alors je pense que ce sera un document de qualité Et c'est un vrai bonheur pour nous d'être en permettre- Guyane pour nous tous, vraiment. de mieux connaître le pays. Ouais. De Vous êtes revenir arrivé sur quand? notre terre, on est arrivé il y a 3 10 jours. semaines environ. 3 Ouais. semaines? 3 semaines. Ok. On revient juste après la pub sur les ondes de Radio et Télé Pays Guyane. 10h43, merci de nous suivre. Nous revenons en direct sur le plateau de Radio et Télé Pays Guyane. Il est 10h50. J'ai ceci pour vous. Sinamari, un bon pays, Sinamari, un pays bon Dieu. Sinamari, un bon pays, Sinamari, Café un Bel pays bon Timoun. Dieu. Sinamari, un bon Alors Armand, Sinamari, un bel pays. Un bel pays, et si vous voulez une belle femme, allez-y là-bas. Si vous voulez une belle femme, Ouais. allez Ah, Sinamari. il raconte bon, nous, il essayait quelque quoi. En tout cas, laissez raconter qui je crois. Ouais. Mhm. Mais il a marié. Alors, Sinamari, pourquoi, Armand?
Après avoir eu donc l'histoire d'Auguste. Oui. Et de Pierre. Et de Pierre. Oui, Pierre qui choisit, justement, avant de partir, cette charmante dame, Mhm. et qui lui dit tu viens me rencontrer. Et 2 ans après son voyage à Paris pour travailler, Pour travailler. il dit ma chérie, viens me rencontrer. Et Parlez-nous, elle prend l'avion. parlez-nous de cette dame, Johanna. Alors, Rolande, Agatine Roger, Oui. qui a aussi la famille Dorilas, Qu'on voit en photo voilà, à l'instant. qui a la robe à fleurs. Oui. Donc c'est notre mère et c'est vraiment notre ancrage en Guyane avec la famille maternelle qui est très présente. Mhm. Pour ceux qui connaissent, donc c'était la fille d'Elfège Roger et Ok. d'Exida Dorilas. Donc Féjo, oui. Une grande Beaucoup famille, l'appelaient, Dorilas, ça, c'est une l'appelaient très- Féjo. Très grande famille. Et donc pour nous c'est beaucoup d'émotions de revenir parce que on passait tous nos étés à Sinnamary, tous nos étés avec les congés bonifiés, donc on passait vraiment 2 mois pleins à Sinnamary. Et là on revient. Moi ça faisait à peu près 27 ans que j'étais pas revenue en Guyane. Mhm. Et de revenir, je me dis mais en fait ça m'a tellement manqué que j'ai envie de revenir. D'ailleurs Christophe aimerait bien s'installer en Guyane. Bah, J'ai mon autre Sinnamary, sœur il y a Christelle de la place. qui aimerait aussi s'installer. Donc c'est vraiment. Ah ouais. Xavier. Et Dans quelques années. Oui. Très bien. Non, Tu te rappelles de ces vacances Ah à oui, Sinnamary? oui, oui, Tu te je rappelles de quoi exactement? Ah, de tout. J'allais à la pêche J'allais à de la pêche, nuit ah avec ouais. mon grand-père, chasse de nuit. Oui. Après, j'allais pêcher tout seul. Oui. Ah ouais, non, ouais. Bel pays, bel pays. J'allais pêcher tous les matins, j'allais pêcher. Ouais. Je pêchais des poissons plus gros, plus lourds que moi. des Koumans. Comment derrière le marché de Sinnamary. Oui. C'était- Oh, c'est très très bien. hein. C'est très bien. Ouais. Et toi, Johanna, quel souvenir de cette époque? Alors c'était à cette époque, la dernière fois que j'étais venue, il y avait la Coupe du Monde. C'était la fusée aussi qui s'envolait, qu'on voit très bien de Sinnamary. ouais. C'était les fêtes le vendredi soir au Pakira. Ah. C'était tout ça en fait. Les floupes, les après-midi avec la famille, le calalou, qui est Mhm. délicieux. C'est un de mes plats préférés. Ah, Et d'ailleurs, ce week-end, on a mangé du bouillon d'Awara en famille. Ah, bouillon noir, hein. Ouais, Oui, bouillon, ouais. pardon, bouillon Wara. Ah, il est au taquet. Hein. Rien ne lui échappe. Il est au taquet. Rien ne lui échappe. Bouillon Wara. Bouillon Wara, qui est Bouillon Wara. délicieux. C'est Ouais. délicieux. Ah, ouais. Mais c'est une vie paisible. Et c'est vrai que c'est tellement différent de la vie parisienne. Est-ce que vous savez cuisiner? Oui. Oui, bien entendu. Ouais, vous savez, parce que Ah oui. mon Sinnamary, il connaît cuisiner. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, Ah oui, il oui. connaît. Vous n'avez Xavier, pas, sûr. vous n'avez pas fait du Sûr, couac? sûr. Il n'y avait pas de couac, mais on en mange souvent même Non, vous en n'avez pas métropole fait du couac. couac quand Non, vous êtes pendant les vacances? on n'a non pas fait. Non, non. Ah, parce que Mhm. moi, quand j'allais en vacances à Sinnamary comme vous, on avait l'obligation d'aller sur la platine hein, du couac. Ouais. Il y avait toujours le Mayouri couac. Tout le monde passe et on travaille. Tout le monde On travaille. produisait du couac du Sinnamary. Ouais. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui, Johanna, pour vous? À Sinnamary ou en Guyane, En Guyane, globalement ouais. Bah, déjà, c'est cette reconnexion à la terre qui était vitale et essentielle, et ça a vraiment été crucial pour chacun de nous, avec beaucoup d'émotions. Et c'est qu'à travers l'histoire de notre grand-père Auguste Giglia, on redécouvre l'histoire de la Guyane. Parce qu'effectivement, donc il y a le bagne. Hein. C'est vrai que pour beaucoup, la Guyane, ça reste encore le bagne et la fusée, mais il y a tellement d'autres choses. Parce qu'on a une société guyanaise qui est très riche, qui est très diverse et qui a beaucoup à offrir. Et par rapport à cette histoire d'Auguste Giglia, on a découvert aussi un autre pan de la société guyanaise qui est la dissidence. On se dit, mais c'est dommage parce que c'est pas une histoire qu'on nous apprend dans l'école. les Ah, livres, non. Et non. dans l'histoire. Donc il y a eu des résistants en Guyane, il y a eu des dissidents en Guyane. Et donc Auguste, c'est pour ça aussi qu'on a eu cette idée de film documentaire, c'est que lorsqu'il était encore bagnard, donc relégué, il a soutenu l'appel du général de Gaulle. Donc on a trouvé dans les archives une attestation indiquant qu'il a aidé à recruter des volontaires pour rejoindre le capitaine Chandon. Et pour nous, ça a été une découverte totale. D'accord. Et nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale. Mm. Voilà, toute l'histoire est là. Et c'est l'histoire aussi de la Guyane. Ouais. Comment avez-vous monté tout ça pour réaliser ce documentaire aujourd'hui? Alors, ça a commencé par cette lettre reçue donc en 2023, et ensuite de fil en aiguille, tous les documents d'archives, donc essayer de les déchiffrer parce que c'est pas évident, parce que parfois ce sont des lettres manuscrites
où il y a des mots, des termes de l'époque qui aujourd'hui, en fait, on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Ouais. Et de comprendre, il était à telle date, à tel endroit, voilà ce qu'il a fait exact. Donc ça a demandé beaucoup de temps de déchiffrage. Ouais. Grâce à Armand, d'ailleurs, on a pu beaucoup avancer. Oui, ouais. Et ensuite, c'est de monter un dossier, de le présenter à une chaîne, de chercher un producteur, de chercher une équipe avec qui on va travailler et de recherche. Donc on est venu en repérage d'abord pour rencontrer des gens parce que comme c'est une histoire qui est ancienne, Mhm. il faut rencontrer des personnes qui ont connu Auguste, qui ont connu Pierre Giglia. Et c'est beaucoup de transmission orale. Donc ça demande un travail vraiment en profondeur. Vous avez On a mis tout le monde à contribution. Vous avez même rencontré le notaire. On a rencontré Maître Prévost, on a rencontré Madame Rullier, on a rencontré Guy Rodolphe Brachet. Enfin, vraiment, on a fait énormément de routes. Énormément de routes. Et de Oui. rencontres vraiment très riches. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Alors là, on part vendredi. Donc, si il y a des gens qui regardent vraiment, hein, j'insiste, et qui reconnaissent des personnes sur la photo, on cherche à identifier les personnes qui se trouvent sur la photo. Mhm. Ouais. On va, si Hendry nous le permet, on va revoir donc bien cette photo familiale où tout le monde est à table, Tout à fait. où on va donc bien dire un petit peu qui est là. Hendry, donc juste le temps de la photo. Donc on rappelle en bout de table, c'est Auguste. Auguste Giglia en bout de table. Le grand-père. Voilà, il y a Juste à côté sa femme. à côté sa femme. Sur sa droite. Mhm. Tout à fait. Sur sa droite. Ensuite, il y a une petite fille qu'on ne connaît pas. Mon père avec une chemise blanche. Et ensuite, donc un petit garçon en bout de table, chemise blanche également, qu'on ne connaît pas. Mhm. Il y a également de l'autre côté de la table un homme avec une chemise sombre qui est Jules Caille. Donc lui, on l'a identifié, il n'y a pas de problème. Et ensuite, l'homme avec la chemise blanche, on cherche toujours également à À l'identifier. l'identifier. Hendry, si tu pouvais nous montrer une nouvelle fois, donc la photo à nos téléspectateurs, ceux qui sont en voiture ou encore en radio, Ils ne verront pas. ils verront, mais connectez-vous au canal 34 pour regarder télé. Elle est très très belle. Et il y hein, avait cette ces photo. noms Vous l'avez aussi. pas vue en couleur, mais elle est belle. Ouais. Il y a des noms de personnes qu'on Lesquels? nous a transmis qui étaient dans la maison Paul Arène et qui étaient très proches de Madame Béatrix Luc. Léon Prosper, Hugues Contou, Pierre-Thomas Innocent, Philomène Joseph, Patrick Saint-Luce. Vous cherchez tous ces gens-là. Oui. Patrick Qui Saint-Luce. sont peut-être décédés. Je sais que certains sont décédés. dans ce Quel livre. âge aurait eu Pierrot 80 à peu près. aujourd'hui? À peu près 80. 80. Oui, il était plus jeune que moi. Ah oui. J'étais son chef alors. Bah oui. C'est normal. Quand même. Et parce que le jeune homme à côté n'est pas plus vieux que ça aujourd'hui. Il doit avoir 78 ans, hein, à côté de Pierre, là, sur la photo. Ouais. Ouais, il doit pas être plus vieux. Hein. Et le tout Alors si petit tu le garçon. reconnais, il n'a qu'à nous dire. Hein. Oui. Bon, Bah oui. ok. On rappelle les différents noms que vous avez cités tout à Tout à l'heure, fait. des personnes que vous souhaitiez donc rencontrer, ou ne serait-ce que la famille, la Oui, famille la de ces famille. personnes. Voilà, qui pourrait nous apporter certaines On réponses. répète le nom. Alors, vous dites Léon Prosper, Léon Prosper, si ça te connaît, Mounian, hein, si ça te promet. Hugues Contou, Hugues Contou. Pierre-Thomas Innocent, Philomène Joseph et Patrick Saint-Luce. Patrick bien. Saint-Luce. Ouais. Ce Je nom-là ne me souviens pas parle. de Patrick. J'ai un tas de Saint-Luce, mais pas de Patrick. Ouais, ça, Le Contou, pareil, je n'ai pas trouvé de Contou qui s'appelle comment? Hugues. Hugues. Mais tu Hugues, vas je voir- pense qu'il est décédé. Ouais. Tu vas voir un Contou et tu le demandes. On a fait tout ça, chef. On a fait ça. Vous avez été voir la famille Contou? Oui, j'ai des Contous. On a des contacts, donc c'est pour ça que je pense qu'il est décédé, Hugues Mhm. Contou. D'accord. Oui. Ouais. Voilà. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est ce déjà pas qu'on a mal. trouvé Oui. et le Oui. travail sur lequel les traces. Moi, j'ai dit à l'émission de ce matin sur les traces D'Auguste. d'Auguste Giglia. Ils peuvent mettre ça en titre dans leur documentaire. C'est gratuit. Ouais. C'est gratuit. Mais alors Ils m'ont bouleversé depuis qu'ils sont en Guyane. C'est quelque chose, monsieur Hider. Ils ont failli m'empêcher de venir ici. Alors. Ah ben voilà. Ben oui, à chaque fois. Armand, tu es tué. Ouais. De Paris, je suis entré dans la sieste à 15h. Ils savent même pas quelle heure qu'il est Ah en ouais. Guyane. En Guyane, faut Ouais, faire pleine la sieste. Ouais, Votre cette génération là, c'est la cette sieste. joie-là. Là, la sieste, hein. À cette génération. Ah ouais, faut y Non. gagner la sieste. Félicitations. Je Merci. suis très content. Bah, merci à vous. Je peux vous dire. Et je ne suis pas seul. Ouais. Il y a des gens Franchement, qui nous écoutent et qui sont contents de ce que vous faites.
Bah, on est très content d'être Et là. ça va, je pense, donner des idées et l'envie à beaucoup. Il y a tellement Aussi d'histoires à de raconter en retracer un Guyane. petit peu Énormément ces histoires d'histoires. Un de grand bagnards, merci. cette histoire de personnes Oui. qui sont venues, qui ont laissé une trace Ouais. ici en Moi, Guyane. moi, j'ai connu, j'ai noté sur mon document, hein, Ouais. et j'ai connu M. Noviello. Noviello a été un copain. Il est arrivé président de la chambre la chambre des métiers de Mhm. Guyane. C'était un bon ami. Il a fait partie de la dissidence. Il est parti en tant que volontaire à Paris, à la guerre. J'ai connu M. Georges Aîné, qui a été un Ouais. monsieur de qualité, qui nous a appris la musique, qui c'est le premier qui vendait des micros et qui a fait de l'animation musicale pour nos... Qui? Monsieur Georges Aîné. Ah ouais? Ouais. Le Tu l'as premier. connu, toi? Bah, Tu l'as pas connu? Non. Ouais, non, tu fais je rien. suis jeune, moi. Monsieur Ça Mizi, s'appelle Monsieur 50 ans. Vaudet, Monsieur Casal, Cheval. Il y avait des infirmiers, il y avait des médecins à l'hôpital Jean-Martial. Il y en avait avec le docteur Casil, là, Oui. qui dirigeait Ouais, l'hôpital. à l'époque, c'était Jean Oui. Martial. Oui, Jean-Martial. Alors, avant de se dire au revoir, avant de lancer le journal, on est déjà en retard. Hein. Il est Ah. déjà C'est 11h01 pas grave. minute. c'est pas Mais grave. nous recontactons, non, on recontacte, c'est notre auditrice qui nous rappelle. Radio Pays, bonjour. Allô, oui, rebonjour. C'est moi qui vous ai appelé, mais j'ai été coupée. Et je suis Madame Brigitte Aîné, justement. Ah, bonjour, Benjamin Brigitte. Aîné. Aîné. Donc, vous recherchez je la vais famille laisser Aîné. mes coordonnées. C'est vrai? Ben oui. Mais et Georges, c'est ton père? Bah, bien sûr. C'est pas Donc, vrai. et nous avons été interrompus, là. On m'a coupé. Je voulais laisser Qui vous a mes coupé? coordonnées Qui pour vous a fait échanger. ça? C'est encore Ah, Malik. bah, la radio. Tu vois comme elle est C'est la radio. une pierre précieuse comme ça? Ma chère dame. Mais tu m'as Donc, connu dans ne le magasin. m'interrompez pas. Mais Mais j'allais tout le je temps dans vais le pas laisser mes magasin. coordonnées. J'allais tout le temps Oui, dans le bien magasin, sûr. moi. Donc, je vais pas laisser mes coordonnées à tout le monde. Ah, Bah, t'as enfin. raison. Ouais. Là, maintenant, tu es Mais- coincé, mais- hein. mais- Tout le monde te connaît, là. hein. Oui. On va passer prendre je des suis pas images de coincée madame, du tout. de Aîné, Mais comment? non, mais moi je suis en voiture, donc je n'ai pas vu votre émission, je n'ai fait qu'écouter. Je vous ai arrêté 2 fois. Ah ben, on va venir Donc, vous c'est pour filmer, ça. madame. On va venir te filmer. Rediffusion non. à 17h. Si, Je veux juste rencontrer ces jeunes gens Ah, et voir les photos pas Batouko. et échanger avec eux. Mais c'est Voilà. gentil. c'est En gentil. tous les cas, nous avons noté vos coordonnées Je et ils vont vais- vous rappeler. Je vais venir aussi avec eux. Très bien. Elle gêne pas? Merci. Mais non, je t'invite. Ah, Je t'ai déjà dit. Mais je sais pas, elle m'a pas dit de venir. Mais Faut dire, oh. Tu t'es déjà invité. Ah ben je suis très... Vous avez vu? Je suis très content de ça. Ouais, Et j'ai noté, tu vois, j'ai ma liste. hein. oui. Mhm. Et c'est sur cette liste-là que je travaille. Eh ben c'est parfait. Merci, madame. Merci. 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 Je vous en prie. Au revoir. Il vous rappelle. Bonne Et là, on journée. coupe. Hein. Là, c'est nous qui coupons. Voilà. C'est pas. Voilà, c'est fait. Merci. Merci beaucoup de nous merci, avoir reçus. Johanna. Oui. Merci, Xavier. Merci, Ouais. Malik. Merci, Christophe. Christophe, on va se revoir. Il n'y a, Eh pas- oui. y a pas- y a pas de souci. Johanna, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? De pouvoir arriver au bout de notre enquête et de pouvoir identifier Ouais, tout les le monde personnes, et de ouais. pouvoir raconter pleinement Belle cette histoire C'est une belle histoire. Ouais. Merci. guyanaise. Merci, Armand. Oh, mon cher ami, merci. À la porte de sortie, j'ai déjà mis une gamelle. Tu manges quoi aujourd'hui? Je ne mange rien, je suis en pleine Voilà. carême. Pardon, je suis en pleine carême. Semaine sainte? Ah ouais? Semaine sainte, on ne bosse pas, nous. Non, ok. On Bon, prie, bah, on j'ai- prie, on on prie. prie. Alors, vendredi matin, 6h, je t'invite au calvaire de Bourg-en-Bourdard. Hein Avec tous tes amis pour faire le chemin de croix. Vent quoi? Vendredi, Vendredi c'est à 6h du matin. ouais. Allez, Bon, tout ça. allez, Ah. avant TV connaître. Alors, c'est à 6h du matin. Non, mais les amis qui m'ont demandé à quelle heure est le chemin de croix. Donc, au cas chanter, je te parle de 6h. chemin de croix, Si, c'est pour prier. Pour invitez-moi manger une colombo. Ouais. Un bouillon wara. Dimanche, bouillon wara, frère. Au poil. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai amené quelque chose. Tout est prêt. Je t'ai amené quelque chose. Tout Y a est pas de prêt. problème. Merci de nous suivre. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bon, oui, ils nous ont mis en Bonne fête- retard, bonne mais fête on de a Pâques. l'habitude d'être en retard. Allez, il est 11h04 sur Radio et Télé Pays Guyane. Nous allons tout de suite passer à l'information. Ciao, ciao.